Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour de nos 7 jours de jeûne avec pour thème combat spirituel contre l'esprit de stagnation. Avant de continuer, nous tenons à encourager tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Même si tu n'es pas en train de jeûner, prends quand même la peine de suivre ne serait-ce que les prières et les exhortations. Ça fait du bien à l'âme. Et je remercie aussi ceux qui ont fait cette remarque. Il y a une de nos sœurs qui a appelé pour dire que j'ai fait des erreurs lorsque je donnais les versets bibliques. C'est vrai, c'est très très vrai parce que moi j'ai constaté. Il y a le passage d'hier que j'ai eu à citer. Au lieu de 2 Pierre chapitre 3 verset 18, j'ai plutôt dit 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Ensuite, lorsqu'il fallait parler de les projets que Dieu a pour nous, j'ai plutôt coté le livre de Jérémie 33:3. Or, c'est le livre de Jérémie 29:11 qui dit que les projets que Dieu a pour nous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Frères et sœurs, merci pour vos remarques, merci pour vos encouragements, merci pour tout. Et merci pour tous ceux-là qui appuient le bouton j'aime, continuer à appuyer le bouton j'aime. C'est aussi une très très grande façon, donc une meilleure façon aussi de participer à l'œuvre du Seigneur. Dieu n'a pas besoin de nos finances, Dieu n'a besoin de rien, c'est vrai. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Donc, Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans te donner de quoi subvenir à tes besoins. Et c'est Dieu qui touche les cœurs. Donc, nous remercions Dieu pour ça. Faisons ce que Dieu nous a demandé de faire. Allons dans le monde et faisons des nations ses disciples. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes vraiment à notre deuxième jour de 7 jours de jeûne. Donc, nous avons encore 5 bons jours devant nous. Nous rendons gloire à Dieu. Je vous encourage seulement, comme nous sommes en train de jeûner, tenez bon. Parce que pendant longtemps, nous avons mangé même nos destinées, même sans nous en rendre compte. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais la parole de Dieu nous dit que à tes résolutions va suivre le succès, sur ton sentier va briller la lumière. Et quand nous lisons aussi dans Matthieu, la parole de Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc tu dois te faire violence. Parce que si nous ne nous faisons pas violence, nous savons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden à cause du fait qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Donc là, ils ont perdu leur destinée. Ils se sont retrouvés hors du jardin. Ils ont commencé à travailler dur pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Quand nous lisons aussi dans le livre de Genèse, nous voyons que Esau a aussi perdu son héritage à cause d'un potage. Donc si nous ne nous levons pas et que nous ne sommes pas violents, nous allons aussi perdre notre destinée à cause du fait que nous mangeons. Parfois, nous devons priver notre corps physique de la nourriture pour pouvoir nourrir notre âme. Et la meilleure façon de nourrir notre âme ne consomme que la parole de Dieu. Donc, et la parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Pendant que nous y sommes, comme nous avons mis la nourriture de côté pour pouvoir entrer dans la parole de Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas comment est-ce qu'ils vont faire, les heures auxquelles tu as l'habitude de manger, à ces heures-là, prends la Bible, lis même. Et là, ça va ça va vraiment te fortifier parce que c'est la vérité qui a franchi. Et il y a aussi quelque chose, quelqu'un a dit que mais nous on attendait que, comme tu as dit combat spirituel, on devait prier à volonté, jeter le feu à volonté, lier et délier. J'ai dit oui, c'est vrai. On est en train de faire les exhortations comme ça, là c'est quoi? Ce n'est pas, on ne doit pas seulement entrer dans le champ de bataille et commencer à tirer sans pouvoir cibler. Et quand tu tires sans connaître où il y a ton ennemi, tu es en train de perdre le temps, tu t'épuises pour rien. La parole de Dieu dit que si tu ne connais pas ce que la parole de Dieu dit, comment est-ce que tu vas faire pour prier? Tu ne peux pas, ta prière ne peut pas être efficace. C'est pourquoi nous sommes nombreux à être frustrés parfois parce que nous prions, rien ne se passe, ou bien nous récitons les choses déjà écrites sans connaître ce que nous sommes en train de prier. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit qu'ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Il y a aussi dans le proverbe, la parole de Dieu dit que celui-là qui détourne son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa prière passe pour une abomination. Comment est-ce que tu peux prier? Comment est-ce que nous pouvons prier efficacement si nous n'avons pas la parole de Dieu? Ça ne sert à rien. Le combat spirituel, même lire la Bible, c'est le combat spirituel. Sachons quelque chose.
L'ennemi n'est pas après notre argent, il n'est pas après notre promotion, il n'est pas après nos richesses, il n'est même pas après nos enfants, mais il est après notre vie spirituelle parce qu'il sait que si notre vie spirituelle est pourrie ou bien notre vie spirituelle stagne, tout le reste, tout ce que nous faisons à côté là, ça va, ce n'est qu'une question de temps, ça va stagner. Parce que la racine même, c'est notre vie spirituelle. C'est pas pour rien que c'est facile pour nous de suivre un film même de 4 heures de temps. Mais quand il s'agit d'une exhortation, quelque chose qui est bien à l'âme, c'est parfois difficile de suivre ça même 30 minutes. Tout ça là, c'est parce qu'il y a des combats dans l'air. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas lutté contre, nous dit dans Ephésiens 6, du verset 10 à 12, que revêtez-vous de tous les armes spirituelles afin de tenir bon contre les ruses de l'ennemi. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants et les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Donc, frères et sœurs, si nous ne demandons pas l'aide du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là comme notre aide, si nous ne demandons pas l'aide au Saint-Esprit, nous allons passer le temps à stagner. Et quand nous stagnons déjà spirituellement, comme nous avons dit hier, même émotionnellement et autres, financièrement et autres, nous allons stagner. Aujourd'hui, nous allons parler de la stagnation émotionnelle. Donc, pour revenir à ce que la sœur me demandait, ce que nous sommes en train de faire là, c'est aussi le combat spirituel. Parce que vous connaîtrez, la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment est-ce que tu vas connaître la vérité si tu n'es pas enseigné? Nous pouvons lire dans 2 Timothée 3, à partir du verset 16. La parole de Dieu nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça ne sert à rien de courir de prière en prière, de réunion de prière en prière, être en train de prier, que oui, tu es en train de prier, Dieu va t'exaucer. Si tu as eu l'habitude de prier beaucoup, c'est que, et sans entrer dans la parole de Dieu, il faut comprendre que celui-là qui lit la parole et il prie un peu, il va s'en sortir mieux que toi. Parce que là, il vient avec sa foi. La foi, c'est quoi? La foi est la ferme assurance. Quand nous lisons dans Hébreux 11, à partir du chapitre 1, que la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Maintenant, quand nous lisons aussi dans Hébreux 11, verset 6, la parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui-là qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Maintenant, comment obtenir cette foi-là? La foi vient de ce qu'on entend. Quand nous lisons dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas prier avec foi. C'est pour dire que tu ne peux pas recevoir ce que tu pries. Parce que quand nous lisons dans Marc, la parole de Dieu nous dit que tout ce que vous demandez dans la prière, avec foi, sachez que vous avez reçu. Et vous allez voir la chose s'accomplir. Donc si tu n'as pas la foi, c'est pourquoi une fois on a parlé ici là que nos pleurs ne changent rien. Quand nous finissons de pleurer, nous nous levons, continuons à prier, cherchons ce que Dieu dit par rapport à notre problème. C'est pourquoi il est très très important de savoir ce que Dieu dit face à un problème. Qu'est-ce que Dieu dit relatif à ce problème? Nous prenons et nous venons avec c'est la foi. Parce que Dieu nous demande de lui rappeler ses paroles. Pas de venir réciter les choses qui ont été prédéfinies à l'avance par des hommes. Cherchons ce que la parole de Dieu dit. Parce que ce n'est que la vérité qui a franchi. Rien d'autre. Et la vérité c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu nous exhorte dans 2 Pierre 3, 18 de grandir, de croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Frères et sœurs, allons lire dans... Nous avons dit que nous allons parler de la stagnation émotionnelle. C'est quoi l'émotion? C'est cette force, c'est cette puissante force qui nous affecte, donc ça joue sur nos humeurs, ça peut jouer sur nos humeurs, ça peut jouer sur notre relation, ça peut même jouer sur notre état de santé. Ça dépend maintenant quelles sont les émotions que nous aimons. En tout cas, quelles sont nos émotions? Nos émotions, est-ce que c'est positif, c'est négatif? Parce que quand c'est positif, ça va agir aussi positivement. Tu vas vivre dans la joie. Et l'émotion là, l'émotion positive ne peut qu'être le fruit de l'esprit. Parce que la parole de Dieu dit que les fruits les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Donc les fruits de la chair, de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'abondance, c'est la bénité et tout ça là. Or les fruits de la chair, c'est la colère, l'énervement, la culpabilité, la peur et autres.
Donc, si nous stagnons émotionnellement, c'est fort probable que ça va jouer sur notre santé, ça va jouer sur nos relations, ça va jouer même sur notre comportement. C'est pourquoi il y a des gens que on n'aime pas rester à côté de. Quand quelqu'un stagne émotionnellement, il est trop énervant, il est, on dit quoi? Il est fatigant, il est épuisant. Donc, il te prend de l'énergie. Quand tu rencontres ce genre de personnes, oh, tu peux dire que tu peux même te retrouver en train de fermer ton téléphone parce que tu vas dire la même chose. La personne va commettre toujours les mêmes erreurs. Toutefois, il va te dire que oui, c'est parce que il aura toujours quelque chose à dire. Là, il y a stagnation émotionnelle. Et quand il y a stagnation émotionnelle, il faut regarder comment est ta vie spirituelle. Parce qu'à partir de la vie spirituelle, nous pouvons avoir d'autres choses. Comment est-ce que, en tout cas, notre développement dépend de notre vie spirituelle. Parce que si notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu est en parfaite santé, et en forme, tout ce que nous allons avoir, nous allons produire les œuvres de l'esprit. Et quand notre vie spirituelle est bien, c'est pour dire que nous sommes proches du Seigneur Jésus-Christ, dont nous avons la connaissance de la parole, nous comprenons, nous nous laissons instruire par le Saint-Esprit. Ça fait que la parole de Dieu dit que tout ce que si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voulez et ça vous sera donné. Allons lire par exemple dans Psaume 34, 18 pour appuyer ce que c'est que c'est la stagnation émotionnelle. Comment est-ce que ça se manifeste? La parole de Dieu nous dit, nous lisons, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Le cœur brisé, généralement, quand tu as le cœur brisé, ça t'empêche même de te concentrer pour chercher Dieu. Ça t'empêche de faire même ce que Dieu te demande de faire. Or, Dieu dit qu'il est là. Que même quand nous sommes dans l'abattement, il est là pour nous sauver. Mais généralement, quand nous sommes dans ce genre de situation, quand nous ne connaissons pas et que nous ne sommes pas assis dans la foi, ou bien que nous n'avons pas la parole de Dieu, nous n'avons pas la vérité en nous, c'est facile pour nous de déprimer, ou bien d'être énervé, de chercher seulement à se venger. Et souvent, ces émotions, on appelle ça quoi? Cette stagnation émotionnelle-là vient souvent de quoi? De la colère, du traumatisme passé, des trahisons, du rejet, de ce qu'on a vécu, donc de la peur, de la culpabilité, de l'anxiété et de tout ça là. Donc c'est là où ces émotions souvent viennent, cette stagnation émotionnelle, c'est de là que naissent toutes ces affaires-là. Et quand nous sommes parfois comme ça, au lieu d'aller au Seigneur, c'est vrai que nous avons souvent besoin des gens, mais au lieu d'aller au Seigneur pour être guidés, pour savoir vers qui est-ce que nous allons aller, nous regardons partout autour de nous, nous allons vers les gens. Quelquefois même, nous boudons, même nous disons que je traverse telle situation et telle ne m'aide pas. Non, personne ne doit t'aider. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 41, 10 que ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'aider à sortir de ta situation, mais Dieu seul. Parce que l'aide de l'homme est limitée. L'homme est limité. Il peut même bien vouloir t'aider, mais il n'arrive pas. Et parfois, lui-même, il est même assailli par sa part de problème, qui n'a pas le temps de te tellement les choses sont, l'homme et sa part, le bien-être d'abord, parce que il y a un adage courant qui dit souvent que la plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a reçu. Si quelqu'un n'a pas quelque chose et tu lui demandes ces choses-là, tu seras déçu. Pourquoi? C'est pourquoi c'est mieux d'aller au Seigneur, de faire confiance à Dieu. C'est pourquoi il nous a aussi dit dans Jérémie 5, 17, 5, oui, 5, 17, que maudit soit celui-là qui met sa confiance en l'homme. Donc, généralement, cet esprit abattu, ce cœur brisé et l'esprit dans l'abattement, ça vient souvent du fait que nous n'avons pas une relation assez parfaite avec Dieu. Ça veut dire que notre vie spirituelle n'est pas, notre intimité avec Dieu n'est pas, donc elle n'est pas soudée. Parce que quand c'est soudé, tu sais en qui tu crois. Tu sais celui qui est en toi. La parole de Dieu nous dit que, petit enfant, vous avez vaincu le monde. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Donc, quelles que soient les situations que tu vas traverser, tu dis que Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur parce que ta parole dit que en toute chose, je dois te dire merci et que je ne dois m'inquiéter de rien. Que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Oui, quelqu'un qui est émotionnellement, qui stagne émotionnellement, généralement, il est toujours de mauvaise humeur. Mauvaise bouche, le feu sort. Donc, toujours en train de se plaindre, d'indexer les gens. Puis encore, et ces stagnations émotionnelles, généralement, viennent du fait que
Peut-être tu pries ou bien tu attends quelque chose et ça ne vient pas. Nous pouvons lire dans Proverbe 13-12 qui dit que un espoir différé, allons même lire, oui, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Donc, si tu as attendu quelque chose pendant longtemps, si tu stagnes, c'est normal que ça te rende malade. Mais maintenant, comment est-ce que tu vas guérir? Tu dois seulement aller à Dieu pour que Dieu te guérisse. Et quand tu pars à Dieu, ça veut dire que tu reviens en relation avec Dieu. Et là maintenant, quand tu as bâti ta relation avec Dieu, ce n'est plus toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Donc, ce que nous devons aussi savoir, c'est que nous pouvons aller lire. La parole de Dieu nous dit dans 3 Jean 1-2, que bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme, que tu sois toujours en bonne santé. Donc nous voyons que si émotionnellement nous stagnons, ça va aussi jouer ça joue même aussi sur notre santé, ça joue sur nos humeurs. Donc frères et sœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous stagnons, mais que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Nous allons parcourir la parole de Dieu pour comprendre comment est-ce que nous pouvons sortir de cette... on peut appeler ça comment? De ce cercle vicieux. Allons lire dans 1 Jean 3, 21, généralement. Dieu nous dit, lisons d'abord dans Matthieu 6, 15, verset 15. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Un instant. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 15 nous dit, commençons à 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Généralement, on refuse de pardonner ou bien on dit que, ah, oui, donc, ces stagnations émotionnelles viennent souvent du refus aussi du pardon. Donc, on dit que oui, tu ne connais pas ce que tel m'a fait, il m'a fait beaucoup de mal, je refuse, non, je n'aurai plus rien à voir avec telle personne et autres. Ça fait que l'ennemi dit que oui, c'est bien, reste comme ça là. Pourquoi il t'a même fait ça? Faut lui montrer que tu n'es pas n'importe qui. Faut lui montrer que tu te chauffes de ce bois-ci. Non, hein, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu nous dit qu'à un moment, que nous devons pardonner à ceux-là qui nous ont offensés. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une âme périsse, mais que tous parviennent à la vérité, donc à la connaissance de sa parole. Certains vont souvent dire, oui, la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui a dit que la sorcière doit mourir. Oui, Dieu a dit que la sorcière doit mourir, mais est-ce qu'il t'a dit de tuer la sorcière? Dieu a dit que Dieu n'a pas dit prier les uns contre les autres, mais prier les uns pour les autres. Généralement, tu comprends, on dit oui, retour à l'envoyeur, mais nous ne faisons pas allusion à l'ennemi, mais nous faisons allusion aux gens. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Les gens peuvent te regarder d'apparence, dire que oui, Marie c'est une fille pieuse, alors que au-dedans là, Jésus-Christ a appelé ça quoi? Que les tombeaux blanchis. Alors qu'au-dedans là, c'est la rouille. Tu es là, tu pries, tu dis oui, je pardonne, alors que ton cœur est loin, tu refuses de pardonner. Quand tu es en train de finir, quand tu es en train de prier, tu dis retour à l'envoyeur et tu fais allusion à quelqu'un. Si tu dis retour à l'envoyeur et tu fais allusion au monde des ténèbres, oui, là, ça va. Mais si tu fais retour à l'envoyeur et tu fais allusion à quelqu'un, c'est que c'est un problème. C'est pour ça que depuis longtemps, Dieu ne te répond pas et ça fait que tu stagnes émotionnellement. Donc, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prospérer à tout égard, tu dois commencer, tu dois pardonner. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que si tu veux donner ton offrande, assure-toi que tu te rends compte que tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord arranger le problème avant de revenir. C'est vrai que pardonner, ce n'est pas... C'est un processus. Pardonner, c'est un processus. Et ce n'est pas comme si tu as pardonné, tu as oublié. Oui, c'est vrai que ça prend le temps pour guérir. C'est pourquoi parfois quand tu pardonnes à quelqu'un, prends d'abord la distance, le temps de guérir et tu reviens. Mais il y a aussi quelque chose. Parfois, certaines choses qui sont arrivées dans nos vies, Dieu ne peut pas, nous ne pouvons pas racheter le passé, mais Dieu rachète le passé. Il utilise nos douleurs, il utilise nos frustrations, il utilise le malheur que nous avons traversé pour nous former, pour nous bâtir. Donc, apprenons à laisser passer. Donc, si nous voulons sortir de cette stagnation émotionnelle, nous devons apprendre à sortir à laisser le passé passer, vivre le présent et embrasser le futur. Comment? Peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe le traumatisme, peu importe la trahison, peu importe le rejet, peu importe ce qu'on t'a fait dans le passé de mal, dis que Seigneur, c'est ta volonté que je pardonne. Parfois même en voulant pardonner, tu vas pleurer.
Ce serait dur pour toi de pardonner. L'ennemi va te dire non, il faut te venger. Refuse. La parole de Dieu dit que à moi la rétribution, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Tu vas donner à manger comment à ton ennemi? Tu vas lui donner à boire comment? Tu utilises seulement la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est spirituel. Mais nous voyons ça toujours physique. Parce que quand tu es en train de prier pour quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, tu pries pour ton ennemi, pour celui-là qui t'a fait du mal, comme si c'était pour toi. La parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va aussi récolter. Tu pries pour lui. Quand tu es en train de prier pour lui, tu es en train de lui donner le pain. Quand tu es en train de demander que le Saint-Esprit le guide, que le Seigneur le remplit du Saint-Esprit, tu es aussi en train de lui donner de l'eau. Donc, tu es en train de faire, d'accomplir ce que Dieu dit. Et là, Dieu a l'obligation, nous avons dit ça ici, Dieu a l'obligation d'accomplir sa part. Mais quand tu dis que je refuse, pourquoi est-ce qu'il veut lui donner à manger? Est-ce qu'il ne peut pas mourir? Que mon ennemi la main. Non, tu es qui pour dire ça? Quelqu'un pour qui Jésus-Christ a payé le prix. Tu veux qu'il meure et tu veux que Dieu te pardonne. Ce serait difficile. C'est pourquoi c'est ça aussi qui apporte beaucoup de stagnation émotionnelle. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu, nous pouvons aller lire dans 1 Jean 3, 21. Dieu nous dit quelque chose là-bas. Que si notre cœur ne nous condamne pas. Donc, voilà quelque chose qui apporte beaucoup de stagnation émotionnelle aussi chez nous. Nous pouvons lire dans 1 Jean 3, verset 21, autant pour moi. La parole de Dieu dit, cette eau était une purification du baptême qui est... Non, excusez, je suis plutôt dans Jean. Je suis plutôt dans Pierre. Oh, c'est 1 Jean... C'est 1 Jean 3, 21. Ouais, nous pouvons lire. Très bien. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevions de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est ici le commandement que nous croyons au nom du Fils au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Maintenant, si tu dis que non, la parole de Dieu lui-même, Dieu avait dit lui-même que la sorcière meurt. Maintenant, est-ce que la parole ici s'accomplit? Ça ne s'accomplit pas. Pourtant, là, nous étions dans la loi. Ici, maintenant, Jésus-Christ a accompli. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que le deuxième commandement, le plus grand, après le premier qui est, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comment est-ce que tu peux maintenant dire que oui, la sorcière doit mourir, alors que tu sais que la sorcière, c'est quelqu'un de... Tu fais allusion à un être humain. On dit quoi? Tu dis que oui, si je stagne comme ça, là, c'est à cause d'elle. La parole de Dieu ne dit-elle pas que rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu n'a pas permis? Même si cette sorcière ou bien ce sorcier a réussi, tu crois qu'il a réussi à te stagner, c'est parce que Dieu veut ça. Dieu a voulu ça parce que rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu n'a pas dit. Maintenant, ce que nous avons à faire, c'est de lui dire merci et d'avancer. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, si nous lisons aussi dans Hébreu, nous pouvons aller dans Hébreu 10, 22. La parole de Dieu nous dit de nous approcher de Dieu avec beaucoup d'assurance. Allons lire Hébreu 10. Hébreu 10, verset 22, la parole de Dieu dit, « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Tu t'approches de Dieu, tu sais que, ok, tu as un litige avec telle personne, tu n'as pas encore réglé et tu n'as pas pris la peine de pardonner la personne, de dire que Seigneur, donne-moi un cœur pour pardonner à cette personne comme tu aurais voulu que, comme tu l'aurais fait. Tu refuses. Tu dis que je ne veux pas pardonner. Il va me connaître. Mon frère, tu es en train de bloquer tes bénédictions. Tu es en train de bloquer tes bénédictions. Lisons encore toujours dans Hébreu. Hébreu 4, verset 16. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous donc, avec assurance, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu stagnes émotionnellement, tu as le ressentiment envers les gens qui t'ont fait peut-être du mal, envers les gens qui t'ont trahi. Tu as la colère, tu as seulement cet esprit de vengeance. Et tu parles maintenant, tu dis que oui Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Non, la parole de Dieu dit que heureux les miséricordieux, parce qu'ils vont obtenir aussi miséricorde. Mais si tu
et décidé à te venger, ça fait que tu stagnes émotionnellement. C'est pour dire que ta relation avec Dieu ne marche pas. Donc ta vie spirituelle, il y a quelque chose. Parce que si tu t'approches de Dieu, aimer Dieu c'est quoi? La parole de Dieu nous dit dans Proverbe que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est pour dire que quoi? Craindre l'Éternel c'est quoi? C'est aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Dieu te dit aime ton prochain. Tu dis que tel a travaillé sur moi. Tu ne sais pas que ce que Dieu faisait là. Si tel a travaillé sur toi, c'est Dieu qui a permis. Nous allons aller maintenant lire allons dans Genèse. Genèse 50, verset. Nous allons commencer de 20 à 22. Avant ça, nous allons conter une petite histoire. Si Joseph, par exemple, nous connaissons l'histoire de Joseph. Et il faut comprendre quelque chose. Si le sorcier ou la sorcière, ou bien telle personne t'a fait ce qu'il t'a fait, et qu'aujourd'hui tu t'accroches à cela, ça va bloquer tes bénédictions. Comment? Il faut savoir que si on t'a fait ça, il faut savoir que Dieu t'a choisi. Tu es quelqu'un que Dieu aime. Parce que Joseph, pourquoi est-ce que ses frères l'ont vendu? Parce qu'ils avaient constaté que son père l'aimait. Son père lui avait donné un habit avec plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs là, ça veut dire plusieurs dons. Donc, du moins, laissons ça, c'est pour un autre thème. Ses frères avaient déjà vu que son père l'aimait. Et quand Joseph est arrivé, il est venu, il a dit que voilà, j'ai vu vos gerbes se sont courbés devant ma gerbe. Les frères ont reconnu ça, ils ont dit que déjà même papa t'aime trop. Maintenant, s'il faut encore que tu nous tailles, non, on va finir avec toi. Tu penses que les ennemis qui sont après toi là, c'est pour rien. C'est parce qu'ils savent ce que Dieu a déposé en toi. Le père de Jacob, c'est une illustration du père qui est dans les cieux. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Même si tu ne dis pas, même si tu ne connais pas, ceux-là qui s'appellent tes ennemis, donc ceux qui sont à côté de toi, voient plus vite. Ils sont un peu comme les mages qui ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Maintenant, peu importe ce qu'ils vont faire, Dieu veut que tu passes par là. C'est là où on appelle passer par le feu. Passer par l'ombre de la vallée de la mort. Passer par le feu et tu sors plus pur. Dont l'or est puré. Joseph a été vendu. Entre-temps, il a été vendu à Potiphar. En tout cas, Potiphar l'a acheté. Ils sont allés en Égypte. Arrivé là-bas, tellement Potiphar l'a bien pris qu'il pouvait dire que, ok, oh, Dieu merci même. Dieu merci, je veux moi rester tranquille. Quand la femme de Potiphar est venue, une soi-disant Jézabel, Joseph pouvait profiter de ça pour rester dans la maison de Potiphar. Mais il a dit que non, je ne ferai jamais cela. Il a dit que je ne vais jamais faire ça. Il a été accusé faussement. Mais si c'est nous aujourd'hui, on va dire que mes frères m'ont vendu. Je vais faire ça. Comme ça, là, quand je vais revenir en forme, ils vont me respecter. Ils vont savoir qu'il y a quelqu'un dans la ville, que je suis de retour. Non, Joseph est resté malgré ça. Même s'il était arrogant, même s'il était orgueilleux, les situations qu'il a traversées l'ont travaillé. Ça l'a travaillé. Il a été accusé faussement. Le voilà qui est allé en prison. Arrivé en prison, même, il a continué à faire des choses. Donc, il n'a pas gardé ça. Il n'a pas gardé ça pour contre ses frères. Donc, il n'a pas eu de ressentiment. Ce qui fait quoi? Ça fait quoi? Ce que Dieu avait déposé en lui s'est levé. Il a laissé le temps que... à cause du fait qu'il a laissé ça passer, ça a laissé la place au don que Dieu lui avait donné à cette façon d'interpréter les rêves dont Dieu lui parle et il réussit à interpréter les rêves. Pourtant, s'il était resté à murmurer, à bouder, à dire que mes frères m'ont vendu, ceci, cela, jamais ça ne devait se manifester. Nous pouvons aussi lire dans Proverbe, la parole de Dieu dit que les présents d'un homme lui ouvrent, lui élargissent les voies et lui donnent accès auprès des rois. À cause du fait que Joseph pouvait interpréter les rêves, ça lui a donné accès auprès de Pharaon. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a refusé de stagner émotionnellement. En toute chose, il a toujours dit merci Seigneur. Il a vu, on ne sait pas du moins, il a compris que oui, Dieu lui avait donné une vision. Donc il est resté, il ne savait pas qu'il devait traverser tout ça là. Dieu t'a peut-être donné une vision, Dieu t'a donné, a mis un don en toi. Mais les gens sont en train de te distraire. Tu dis que oui, la sorcellerie est montée, la sorcellerie est descendue, telle personne. Tu penses que si jusqu'aujourd'hui tu as envie, c'est parce que Dieu veut que tu traverses ça, pour que tu apprennes quelque chose. Dieu ne veut pas que nous stagnions émotionnellement. Nous devons nous lever. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens, oui, je crois bien, je crois que c'est 2 Corinthiens 4, 6 ou 6, 4, que nous sommes des vases qui portent, des vases d'honneur. Nous sommes des vases qui portons quelque chose.
Nous portons le trésor de l'Éternel. Laisse le ressentiment. Commence à grandir spirituellement et émotionnellement. Ce que Dieu a déposé en toi, ce que tu es en train de chercher à longueur de journée, ce n'est pas long. La parole de Dieu dit que, pourquoi dit qu'il va monter au ciel chercher, ou bien qu'il va descendre à terre prendre, c'est à côté de vous. Quand nous lisons aussi dans Philippiens 4, 5, la parole de Dieu dit que Dieu est proche. Donc, ce que tu es en train de chercher, tu te dis que oui, quel est mon don? Qu'est-ce que ceci, cela? Non. Prends la peine maintenant d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Tout ce qui ne glorifie Dieu en rien. Les œuvres de la chair. Et tu vas voir comment, quand ces choses-là vont quitter, parce que l'ivraie ne peut pas grandir avec le blé. Quand ces affaires-là vont quitter, il y aura la place. Tu vas voir, le blé maintenant va sortir. Ça va, et ton présent, tes présents vont t'élargir les portes. Et là, Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va accomplir ce dont pourquoi tu es sur la terre. Mais si tu restes là-bas, tu dis que telle personne m'a fait ça. Je me rappelle comme il avait fait. Oui, à cause de lui, je suis ici. À cause de lui, on m'a licencié. À cause d'elle, je suis comme ça là. Ceci, cela. Tu vas rester là où tu es, mon frère, ma soeur. Parce que si Joseph avait voulu faire ça, c'est qu'il devait bloquer le plan de Dieu. Or, le plan de Dieu était d'amener le peuple d'Israël en Égypte. Comme il avait promis à l'avance à Abraham, que ta descendance va aller en Égypte pour 400 années. Donc, nous voyons que parfois, quand nous stagnons émotionnellement, nous bloquons le plan de Dieu dans nos vies. Donc, Dieu ne fait pas ça pour rien. Quand Joseph a interprété le rêve du pharaon. Le pharaon l'a mis à la tête de l'Égypte. Les mêmes frères qu'il avait vendus sont venus maintenant acheter la nourriture. C'est pour dire que quoi? Acheter de quoi survivre. C'est pour dire que quoi? Que c'est que si tu laisses passer le ressentiment, si tu abandonnes, tu sais que oui, telle personne a fait ça, ce n'est pas un problème, mais Jésus-Christ est aussi mort pour lui. Comme le Père t'aime sans ça, que le Père aime aussi l'autre personne là. Donc tu dois aussi l'aimer. Demande à Dieu de te donner un cœur nouveau, d'enlever le cœur de pierre et de te donner un cœur de chair. Tu commences à aimer la personne, tu vas voir. Les mêmes gens qui t'ont rejeté hier vont te suivre. La parole de Dieu dit que ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Les rois vont se prosterner devant toi. Parce que moi, je vais te glorifier. Je vais me glorifier à travers toi. Mais si tu continues à bouder, tu ne vas jamais atteindre la royauté comme Joseph. Joseph est quitté de la prison pour entrer dans la royauté. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit quelque part que c'est Dieu qui ramasse un homme de la poussière et le fait asseoir à la table des grands de son peuple. Donc, frères et sœurs, je vous encourage aujourd'hui, quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, quel que soit ce que tu as traversé, quelle que soit la dépression, quel que soit l'isolement, quel que soit le rejet, quelle que soit la pauvreté et tout, abandonne ça aujourd'hui, rentre à Dieu, revois ta vie, revois ton intimité avec Dieu et tu vas voir comment Dieu va t'élever et tu vas le glorifier. Maintenant, quand Joseph a demandé que oui, venez, allez prendre toute la famille, est-ce que mon père vit encore? On a dit oui. Quand Jacob est décédé, ils ont eu peur que Joseph devait s'en prendre à eux. C'est là où nous pouvons maintenant lire. Nous allons maintenant à Genèse 50, nous allons lire à partir du verset 19. La parole de Dieu nous dit, 18 autant pour moi. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent, nous sommes tes serviteurs, Joseph. Nous sommes tes serviteurs.